délivrance, ceux qui sont en prison. Ve'ara malchut shelahem. Donc dans notre compte, notre tzaddik, notre infirme, il a vu le roi des démons. Il a été à l'endroit des démons, il a vu là-bas le roi des démons. Yoshev al-Kissé, qui est assis sur un trône. Sheshum Yelud Isha en Yoshev al-Kissé Kazo. C'est un trône sur lequel il n'y a aucun être humain qui est assis sur un trône pareil. C'est-à-dire le trône du roi des démons, c'est un trône, il n'y a aucun être humain qui a un trône aussi beau que celui-là. Bour et alors viens voir Ezekoach Natan Hashem Idbar la clipote. Quelle force Hashem il a donné aux clipotes, aux démons, aux forces négatives. Moranat Yashav Pam Ubacha Bechi Gadol. Rabbi Nathan une fois, il s'est assis, il a commencé à pleurer très fort. Al Godel Koach HaYetzeara. Tellement le Yetzeara il est de la force. Chez la Astara, yesh koach gadol kolkach, la astir et haemet, que le côté de l'Astara, le côté qui cache, parce qu'en fait la seule chose qu'il peut faire c'est cacher, c'est tout, essayer de cacher la vérité. Yesh koach gadol kolkach, il a une telle force, les astir et haemet, de cacher la vérité, atcheleitim caché meod la amot keneged, qu'il y a des moments où c'est extrêmement difficile de tenir contre ça. C'est-à-dire, il cache la vérité du monde, il cache le tzaddik du monde. Il nous le cache même à nous, des moments difficiles. En hébreu, difficile, ça se dit caché. C'est comme en français, quand c'est caché en français, alors c'est caché en hébreu aussi. C'est-à-dire, c'est difficile. L'astara. Jusqu'où l'Astara, c'est-à-dire l'Astara, Rabbi Nathan il a pleuré. Bien que Rabbi Nathan ils nous disent que le Yetzeara, on est plus fort que le Yetzeara, que le Yetzeara c'est de l'imagination et tout. Mais il y a des moments où on voit qu'il a tellement de force, on sait pas quoi faire, c'est-à-dire on n'est même pas dans la maîtrise de nous-mêmes, de nos énergies, de notre tête, de notre cœur pour pouvoir lutter. Tellement c'est fort. C'est ce que Rabbeinu dit ici. Il a un trône qu'il n'y a aucun être humain qui a un trône d'une merveille, une splendeur pareille. Il n'y a pas aucun être humain. Et c'est qui? C'est le roi des démons. Voilà le roi des démons. Regardez la force qu'ils ont. Regarde la force qu'ils ont. Et nous, toute la journée, on est là en train d'essayer de gratter un peu par-ci, par-là. Et bon, Hachem, regardez en fin de compte quoi on arrive. Yeshiva, où les gens ils se lèvent la nuit pour entendre la voix de Rabbeinu. Où ça existe ça dans le monde? Et d'un autre côté, c'est une astara, parce que normalement, on devrait être 500 millions en live. Je ne sais pas si les réseaux ils supportent des connexions comme ça, mais en exemple, c'est-à-dire on devrait être 500 millions, c'est-à-dire que quelqu'un qui a goûté la Torah de Rabbeinu, mais c'est une splendeur, c'est une merveille tellement extraordinaire que comment, d'un côté c'est merveilleux, Baruch Hashem, c'est merveilleux, on est un petit groupe, quelques centaines, quelques milliers, c'est vrai dans la journée aussi, en différé, il y a des milliers qui écoutent et tout, mais qu'est-ce que c'est par rapport à la splendeur que c'est? Par rapport à quoi? Ça devrait être normalement la ruée vers l'or. Ça devrait être le monde entier qui devrait courir vers Rabbeinu, c'est-à-dire le monde entier. En entendant la mélodie de Rabbeinu, le monde entier devrait courir. Et là, il y a un petit groupe et chacun il essaye un petit peu autour de lui de parler, de faire un petit peu on essaie de parler, d'en parler. On a fait une publicité dans un magazine là,
magazine de radio, Radio Futé, là, on a fait une publicité parce qu'il nous a dit, voilà, en fait, il y a 300 000 exemplaires qui vont être diffusés, c'est spécial Hanouka et tout, ok. On a fait publicité, une page, et on essaye on essaye de, 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 de montrer aux gens la vérité, mais il y a tellement d'astara, c'est tellement le côté de cacher, il est tellement fort, tellement pour cacher la vérité. Les gens, ils passent à côté, ils sont juste à côté. Combien de fois ils passent juste à côté, ils ne voient pas. Parce qu'il y a un koach d'astara. Le Yetzer Hara a une force de cacher la vérité. Mais bien sûr, c'est pas. La guerre, il l'a terminée, il a perdu la guerre. Mais en attendant, dans les batailles, ça travaille, c'est pas facile. C'est pas facile, on voudrait tellement que les gens ils connaissent les conseils de Rabbeinu, qu'ils puissent appliquer les conseils de Rabbeinu pour leur bien, pour la délivrance. Pour la délivrance de l'humanité, pour la délivrance de l'être humain, pour qu'ils sortent de leur esclavage. Vous dites avec l'ordinateur quantique, ça sera possible. Je ne connais pas l'ordinateur quantique, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est l'ordinateur quantique, mais si c'est un ordinateur qui chante, il est quantique, c'est chanter la mélodie du Mashiach, alors c'est bien. Et on pourra arriver partout dans le monde. Partout, Rabbeinu, il va aller dans toute la bria, dans toute la création, partout. Tout le monde va entendre le message. Puisque Rabbeinu, il a dit le monde entier va être Breslev. Donc c'est quelque chose qui va se réaliser. Mais en attendant, ça rame. C'est-à-dire que ça rame. Les quelques personnes qui sont concernées et comment elles ont... Merci Léonard Chivot, qu'Hachem vous bénisse. Qu'on soit tous bénis, Bézant Hachem, se rapprocher d'Hachem grâce à Rabbeinu. Merci pour votre tzedaka, qu'Hachem vous la rende comme Rabbeinu il a dit, quand moi je prends, je donne. Alors qu'il vous donne tout ce que vous avez besoin pour vous, votre famille, dans la largesse et dans la miséricorde, Bézant Hachem. Ouais, il peut pas... C'est sûr que le côté négatif, il peut pas arrêter. Il peut pas arrêter Rabbeinu. Mais regardez combien de temps, regardez Rabbeinu, ça fait 2 siècles. Regardez la puissance que Rabbeinu il a. Regardez 2 siècles pour qu'on arrive à, comme on dit, 2 peleux et 3 tendus, c'est-à-dire quelques personnes. C'est vrai que Breslev dans le monde entier c'est connu, il y a des milliers de gens qui connaissent de Breslev, il y a des centaines de milliers qui viennent à Ouman quand c'est possible, c'est ouvert, etc. Dans l'année, il y a peut-être 200 000 personnes qui viennent à Ouman avec Rosh Hashanah et l'année, etc. Mais même par rapport, vous prenez des mouvements, des mouvements comme le communisme, des mouvements de mensonges comme ça, comment ils sont arrivés à des millions de gens, ils ont attrapé des millions et des millions de gens. Des millions de gens, ils ont attrapé avec le mensonge. Et vous voyez, Rabbeinu, 2 siècles, voilà, il y a disons, 200 000 qui connaissent Rabbeinu dans le monde. Qu'est-ce que c'est par rapport à la puissance de ce que c'est Rabbeinu? Amen, la délivrance totale pour l'humanité. Cédric Sedosh, j'espère que je prononce bien. Hachem, qu'Hachem vous bénisse, route de Rabbeinu. Et oui, Eric Zenou, j'espère que tu vas bien, tu vas mieux, toi et ton cousin, que vous avez une meilleure santé, on a prié pour vous. Bon, Hachem. Partout il y a du mensonge, c'est sûr que le mensonge il est partout, mais
même si quelqu'un il fait ce qu'il fait, mais même si des gens ils ont Breslev, ils font du commerce avec Breslev, c'est pas grave. Le principal, allez, parle de Rabbeinu, c'est tout. Parle de Rabbeinu, fais du commerce, fais ce que tu veux, mais donne la marchandise au monde. Le principal, c'est celui qui reçoit. Lui, il en a rien à faire d'où il a reçu et pourquoi l'autre il a fait ça, il n'a pas fait comme ci, il n'a pas fait comme ça. Le principal, c'est que le monde il soit servi de la vérité. Ce sont des outils messianiques qui délivrent les gens. Ce sont des outils messianiques qui délivrent complètement les gens. Donc c'est dommage que les qu'on ne fasse pas profiter l'humanité. Voilà exactement la distribution du médicament. Vous dites qu'ils sont arrivés à des millions de gens parce que ils ont fait du prosélytisme. Et ils étaient, je ne sais pas comment ils sont arrivés à attraper des millions de gens dans des idées de fous comme ça, du communisme et tout. Il n'y a rien derrière ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de suite. C'est quelque chose, c'est tombé complètement. Comme c'est venu, c'est tombé. Sans rien, sans guerre, sans discussion, sans rien du tout. C'est parti. Comme c'est venu, c'est parti. Ça a disparu complètement. Mais regardez la force de pouvoir attraper tellement de gens dans des idéologies qui n'ont rien du tout, c'est-à-dire il n'y a aucune vitalité là-dedans. C'est des idées, c'est tout, mais il n'y a rien, c'est connecté nulle part. Et pourtant ça a marché. Il y a combien de mensonges dans le monde qui ont été distribués et qui ont marché. Et regardez le Emet le Hamito, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ils se battent pour essayer de sortir un petit peu le nez de la cachette, et c'est pas facile du tout. C'est-à-dire les gens, ils sont tellement attaqués de tous les côtés qu'il y a beaucoup d'astara, c'est une très grande astara, tout est très caché. Alors il dit ici, dans le Sipurim Asiot, il rapporte cette notion-là. Pourquoi Rabbeinu il dit ça? Qu'est-ce que Rabbeinu il a besoin de nous dire ça dans le conte? Qu'est-ce que ça nous amène de savoir que ce démon-là, le roi des démons, il était assis sur un trône plus beau que tous les trônes qui ont pu exister pour les êtres humains. Donc, Rabbeinu dit ne crois pas que c'est... Ne crois pas parce que c'est parce que c'est du mensonge. Ne crois pas parce que c'est du mensonge que c'est quelque chose qui est pauvre et moche et insignifiant et dégoûtant, etc. Alvaï que ça soit comme ça. Alvaï qu'Hachem il fasse que le mensonge soit dégoûtant et il apparaisse comme il est. C'est ce qui est en train de se passer, Béhémet. C'est-à-dire que, en fait aujourd'hui, plus eux ils mettent des masques aux gens, et plus eux ils se font démasquer. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un rapport incroyable. C'est-à-dire plus ils obligent les gens à mettre des masques, et plus leur mensonge il est démasqué. C'est-à-dire le mensonge il sort. Tous les jours du mensonge. Tous les jours, voilà celui-là, ce qu'il a fait, voilà tout ce qu'il a dit, voilà le vaccin, voilà ça. Ça sort sans arrêt. Le mensonge il sort sans arrêt. Plus ils veulent masquer les gens, et plus ça se démasque. La vérité, elle est démasquée, c'est-à-dire le mensonge, il est démasqué. La vérité arrive. Boker Tov de Constantine. Ashrenu. Ashrenu. Ashrenu, Bémet, qu'on a un rébé comme ça. Alors il a vu notre tzaddik, notre infirme, il a vu que là-bas il y avait des familles de démons qui faisaient de la letzanout, c'est-à-dire ils étaient en train de faire de la moquerie. Avodat achiger aita betrila letaken tavat mamon. L'infirme au début, il a commencé par réparer le problème de l'argent. C'est-à-dire l'achnia et agazlanim. D'abord, enlever les voleurs déjà, supprimer les voleurs. Venatan lazé adifut rishona.
et il a donné ça, à ça l'importance prioritaire. C'est-à-dire priorité, première chose, c'est qu'il a enlevé la passion de l'argent. C'est la première chose. Parce que c'est un désir où c'est très dur de sortir de ça. Lionel Aflalo, merci, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Amen, que tout le monde soit Breslev, Bézat Hachem. Une bonne santé pour ta maman, pour une bonne santé, Bézat Hachem, chez toi, qu'Hachem te bénisse. Parce que celui qui est tombé dans le système de l'argent, c'est difficile d'en sortir. Comme on voit dans l'histoire du Baal Tfila, ce que le guerrier il a dit au Baal Tfila, qu'il a entendu du roi, que de toutes les ta'avot, on peut sortir la personne qui est tombée dedans. Mais celui qui est tombé dans la ta'ava de l'argent, c'est impossible de sortir de là-bas que par il y avait un chemin qui mène à une épée, et c'est-à-dire c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que maintenant le tzaddik, le chiger, l'infirme, la première chose qui commence, c'est à réparer ça, réparer l'argent. C'est-à-dire il faut faire sortir les gens de l'esclavage, de la passion de l'argent, d'avoir beaucoup d'argent pour dominer, etc. Une fois qu'il a réparé la ta'ava de l'argent, après il a été réparé le niouf, c'est-à-dire les mœurs. D'abord il a commencé par l'argent, après il a été s'occuper des mœurs. Veshedim et ramzim les ta'avot niouf, et les démons ils font allusion à la ta'ava des mœurs. Ki iskam ou beletzanut si shimcha shelo bigdusha. Parce que qu'est-ce qu'ils font les démons? Ils font de la moquerie. Et la moquerie, c'est une sorte de joie qui n'est pas saine. Elle n'est pas saine et elle n'est pas sainte non plus. Elle est ni saine ni sainte. C'est-à-dire la moquerie, c'est une joie qui n'a aucun rapport avec la vraie joie. Yadoua kinyana chez la klipa yadoua et atzvut. Parce que c'est connu que toute cette klipa là des mœurs, toute cette klipa qui pousse le monde entier à faire des folies dans ce domaine des mœurs, c'est la tristesse. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Medioud Tav, c'est-à-dire c'est son nom. Shemeyalelet Tamid, parce que ça veut dire, son nom en fait, c'est celle qui se lamente, c'est ça son nom. On l'appelle celle qui se lamente. La reine osim lefanea kol midei tzrok veletzanut. Donc ils viennent, ces démons, et ils font devant cette reine là qui est la reine qui rend tout le monde qui dans la débauche, dans le niveau des mœurs. Ils viennent, ils font de la moquerie devant elle. C'est-à-dire ils font de la moquerie, ils se moquent de celui-là, qu'ils ont fait du mal à un tel et qu'ils ont fait un mal à l'autre. Ils disent des blagues, des blagues devant cette clipa-là, parce que elle, c'est un paquet de tristesse. C'est-à-dire, elle symbolise la tristesse même. C'est-à-dire, elle est l'essence même de la tristesse, cette clipa-là. Donc, elle est toujours en train de se lamenter. Toujours, elle se lamente. Et c'est avec ça qu'elle fait tomber tous les gens dans la débauche, dans le domaine des mœurs. C'est grâce à cette tristesse-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le tzaddik, il s'occupe d'abord d'arranger l'argent, après il s'occupe d'arranger les mœurs. D'abord il arrange l'argent, après il s'occupe d'arranger les mœurs, parce que si vous voulez bien que le domaine de la débauche dans les mœurs, c'est quelque chose qui inclut toutes les ta'avot du monde. C'est-à-dire là-dedans, il y a toutes les ta'avot, tout le mal de tous les plaisirs du monde se trouve là-dedans. Malgré ça, la ta'ava de l'argent, elle est plus grande que cette ta'ava-là des mœurs. Et Rabbeinu,
il explique, Rabbi Nathan, il explique. Rabbi Nathan, il explique, il dit bien que Rabbeinu, il a, il a parlé de la tava, de la débauche des mœurs, et il a donné le tikkun haklali pour réparer ça. Mais il explique, Rabbi Nathan, pourquoi Rabbeinu il dit dans le Baal Tfila, et comme il rapporte ici, que c'est le pire de tout, c'est l'argent. Parce qu'il explique, Rabbi Nathan, que celui qui est dans la débauche et dans les mœurs, maintenant, de là, après, il tombe dans l'argent. C'est-à-dire, c'est la conséquence de ça. Et techniquement, ça se comprend. Parce que celui qui rentre dans la débauche, dans les mœurs, c'est-à-dire ce qu'il appelle le bgam habrit, c'est-à-dire qui commence à abîmer l'alliance avec Hachem, en fait, il se déconnecte d'Hachem. C'est-à-dire le problème des mœurs, de la débauche, ça déconnecte d'Hachem. Donc quand la personne elle est déconnectée d'Hachem, elle se sent seule, elle se sent isolée, elle a peur de tout, et elle a surtout peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Qu'est-ce que je vais devenir? Et ça, cette question-là, la peur du lendemain et la peur du devenir, ça c'est le fondement même de la ta'ava de l'argent. C'est-à-dire toute la passion de l'argent, elle est basée sur ça. Avraham ben Nachman il dit que la ta'ava de l'argent, c'est la peur du lendemain. C'est ça la ta'ava de l'argent. C'est-à-dire quand quelqu'un il a peur du lendemain. Parce que quand quelqu'un il a peur du lendemain, ça veut dire qu'il a lâché la main à papa et à son papa. Parce qu'un enfant, dans une maison, il n'a jamais peur du lendemain. Ça n'existe pas un enfant qui a peur du lendemain. Un enfant, il est sûr de lui. C'est-à-dire, il est sûr de lui. Il est sûr que demain, il aura à manger, que son père il va lui acheter un cartable, que sa mère elle va lui acheter des chaussures, qu'on va l'accompagner à l'école. Il est pas en train de s'angoisser. Qu'est-ce qu'il va manger demain? Il n'a aucune angoisse de ça. Donc l'argent, ça n'a aucune valeur pour lui. Parce qu'il est pas inquiet du tout sur le lendemain. Alors pourquoi maintenant, nous, en grandissant, normalement, on devrait être mieux? Pourquoi on devient pire? Pourquoi quand on était enfant, on n'avait pas du tout ce problème-là? Et quand on a grandi, on a commencé à s'inquiéter sur notre avenir, soi-disant qu'on est responsable de notre avenir. Responsable de quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Si Hachem il te donne pas les moyens de faire, si Hachem il te donne pas l'inspiration, les moyens, la force de faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es capable de faire quelque chose dans ce monde? Tu es capable de rien faire du tout, tu peux rien faire du tout. Et la personne, elle s'inquiète du lendemain, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et qu'est-ce que le monde va devenir? Voilà, maintenant, il y a des crises économiques. Mais les gens, ils parlent comme si c'était eux qui dirigeaient le monde. Voyez, ça, c'est vraiment de la moquerie, c'est ça, la letzanout. C'est-à-dire, la moquerie, c'est ça. Quand vous entendez des discours de gens qui s'inquiètent sur l'avenir de l'humanité, c'est comme si eux, ils pouvaient faire quelque chose et qu'ils faisaient quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour l'humanité? Ils ont exploité le monde, ils ont esclavagisé les gens, ils ont exploité la nature, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour tirer de l'argent de partout. Et maintenant, ils disent, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est une grosse crise économique. Les compagnies aériennes, elles ont perdu 200 milliards d'euros, les trucs, etc. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais ça, c'est la question d'un patron. C'est pas la question de quelqu'un qui est dépendant. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, justement? Alors, propose, c'est quoi la solution? Tu as une solution? Tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de solution, pourquoi? Parce que tu n'as jamais eu de solution. Parce que tu n'as jamais rien fait. Parce que c'est pas toi qui as fait. C'est pas toi qui as fait. Seulement, Hachem, il t'a laissé te tromper et croire que tu faisais des choses. Mais tu n'as jamais rien fait. Bon, Hachem, on a un Dieu, on a un papa qui s'occupe de nous et que, comme tous les jours, il fait sortir le soleil, il fait sortir la lune, il amène l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Il fait qu'il y a la vie dans chacun d'entre nous, qu'on respire tous les jours. Bon, Hachem, qu'on s'est levé cette nuit, qu'on peut lire, qu'on peut
dire des choses, tout ce que Hachem nous donne. Alors on a un papa, Baruch Hashem, qui s'occupe de nous. Le problème, c'est quand on... Merci Christophe Daher, notre pilier, le pilier de la Tzedaka de Rabbeinu. Et là, tous les jours, Baruch Hashem, tous les jours avec nous, avec Rabbeinu, qu'Hachem il vous bénisse, que Rabbeinu il vous bénisse, que vous soyez toujours dans le sac de Rabbeinu, bien fermé, bien soudé. Ezrat Hashem, que des bénédictions pour vous et les vôtres. Les gens, ils pensaient qu'ils dominaient le monde, que ça tournait, que l'affaire du monde, elle tourne. Mais c'est Hachem qui fait tourner le monde. Il n'y a personne qui peut faire tourner le monde. Ils font semblant, ils croient qu'ils font tourner le monde. Mais voilà, c'est-à-dire que maintenant, quand la personne, elle a des problèmes dans l'alliance, elle a des problèmes dans les mœurs, ça fait qu'elle est déconnectée d'Hachem. L'alliance, c'est le lien qu'il y a avec Hachem. Donc ça, les mœurs, ça casse l'alliance, le lien avec Hachem. Maintenant, cette alliance, le fait que la personne, elle n'a plus l'alliance avec Hachem, elle a cette sensation de peur, d'inquiétude terrible. Mais ça ne vient pas parce qu'elle n'a pas d'argent. C'est pas ça son problème. Le problème, c'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent qu'elle est inquiète. Son problème, c'est qu'elle ne sent pas la main de papa. Si elle sentait la main de papa, il n'y a rien qui l'inquiète dans le monde. Elle vit, fait ce qu'elle a à faire. Fait ce qu'elle a à faire. Un enfant, il fait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a à faire, il le fait, c'est tout. Mais il ne se pose pas de questions. Comment on va faire ça, comment on va faire ci, c'est pas son problème. C'est un être qui est dépendant de ses parents. Nous, on est dépendant d'Hachem. Seulement, pour créer le lien et la sécurité de sentir cette assistance et cette dépendance, pour la sentir dans notre cœur, pour sentir cette assistance. Parce que Hachem, il est là. Hachem, il est tout le temps là. Même si quelqu'un il a des problèmes dans l'alliance, Hachem, lui, de son côté, il est toujours là. Il n'y a aucun problème. Hachem, il lâche personne. Mais de notre côté, à nous, il y a un problème. Donc, dès que maintenant, il y a un problème là-dedans, alors ça fait augmenter automatiquement les besoins de sécurité sur Terre. Les gens, ils veulent se sécuriser. Ils veulent sécuriser leur avenir. Comme s'ils étaient sûrs qu'ils allaient vivre. Déjà, qu'est-ce qui te garantit que tu vas vivre? Tu as une garantie de ça? Non, mais bon, c'est bon, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est bon? Qu'est-ce que ça veut dire c'est bon? Tu as une garantie que tu vas vivre? Tu n'as aucune garantie que tu vas vivre. Alors, arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant d'être responsable de quelque chose qui ne te concerne pas. C'est une affaire qui ne te concerne pas. Ne joue pas le responsable. Ne joue pas le responsable, ne te roule pas. Pourquoi tu joues le responsable de quelque chose qui ne te concerne pas du tout? C'est la vie, ça ne te concerne pas. Tu ne sais pas ce que c'est, tu n'es pas capable de la donner, tu n'es pas capable de la recevoir, tu n'es pas capable de la créer. Tu ne sais pas ce que c'est la vie. Tu ne sais pas du tout ce que c'est. C'est que Hachem qui donne. Donc arrête de faire semblant que voilà, soi-disant, jouer les gens hyper responsables. Responsable de quoi? Tu es responsable de quoi? Ne joue pas le responsable. Ça, c'est la plus grande blague qui existe. Ça, c'est vraiment la blague la plus grande qui existe. Et d'ailleurs, Rabbeinu, on parlait avec notre ami Betzalel Shabbat, c'est pour Maasiot. Voilà, vous êtes invités en tout cas, c'est pour Maasiot Shabbat. On était, au Hashem, on était 2 ce Shabbat-là, c'est pour Maasiot. Des fois on est 3, des fois on est 4. Là on était 2. On a parlé du conte, le 5e conte, où Rabbeinu là-bas il parle de ça. C'est-à-dire que quelqu'un il voulait savoir, il voulait connaître la nature du roi d'un pays qui se disait fort et humble. Alors, normalement, il dit là-bas que le roi, il a le portrait de tous les rois du monde. Mais ce roi-là, il n'avait pas son portrait parce qu'il est humble, il est toujours caché derrière un rideau, on ne le voit pas.
Donc il a envoyé quelqu'un pour aller voir ce roi et dessiner s'il peut un portrait de ce roi. Alors l'envoyé, c'était un chacham, c'était un homme très, très, très éveillé, très intelligent. Alors quand il est arrivé dans le pays, il a dit maintenant il faut que je sache qu'est-ce que c'est que ce pays-là. C'est quoi ce pays? C'est-à-dire quelle est la nature de ce pays-là? Alors il dit pour connaître la nature du pays, il y a une méthode très simple. C'est d'écouter les blagues qu'ils font dans ce pays-là. Parce que dans les blagues qu'ils font dans le pays, c'est là où on va voir la nature véritable du pays. C'est à travers les blagues. C'est ça, c'est là où on va voir la nature de ce pays. Et à ce moment-là, il va savoir comment faire pour arriver chez le roi, etc. Est-ce que le roi il est vraiment humble? C'est d'après les blagues qu'il y a dans le pays. Alors maintenant, pourquoi il doit passer par les blagues? Pourquoi de connaître les blagues du pays, ça nous permet de connaître la véritable identité du pays. Parce que dans le côté sérieux du pays, c'est ça c'est la vraie blague. Ça c'est vraiment la moquerie. C'est-à-dire tout le côté sérieux, soi-disant, qu'il y a un président, il y a un chef d'État avec un cabinet des ministres qui change tout le temps. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Ils sont tous les quelques mois, il faut refaire un remaniement ministériel. Il y en a de temps en il y en a tous les quelques temps qui se sont fait découvrir comme quoi ils étaient des escrocs, ou ils ont détourné des choses, ou ils n'ont pas fait leur travail, ou ils ont dit des mots qui n'étaient pas des paroles qui étaient qui étaient pas bonnes par rapport au président. Toutes sortes de choses. Ça change tout le temps, etc. Et ces gens-là, ils veulent faire croire que c'est eux qui dirigent le pays. Alors ça, c'est vraiment ça, c'est la plus grande blague qu'il y a. C'est ce sérieux-là de ces gens politiques, soi-disant, qui viennent avec leur cartable et leur chauffeur et leurs trucs. Eux, c'est vraiment des bouffons complets. C'est-à-dire, ça, c'est les vrais clowns. C'est-à-dire, ça, c'est la vraie blague. Et maintenant, les blagues qui se font dans le pays, ça, c'est la vérité du pays. Ça, c'est la vérité du pays. Voilà, exactement. C'est des guignols. Vous comprenez? Des vrais guignols. Mais quand maintenant vous écoutez les blagues qui se font dans le pays, alors là vous allez connaître la véritable nature de ce pays-là. Parce que dans les blagues, c'est là où ils vont se lâcher. C'est-à-dire dans les blagues, ils vont se lâcher et ils vont dire qui ils sont vraiment. Mais le reste, ils sont en train de jouer des rôles de ministre, des rôles de président, des rôles de banquier, des rôles de... C'est chacun le rôle qu'il joue. Mais ça, c'est des rôles dans le film qui s'appelle la nation, le pays. Alors chacun il joue un rôle ça, c'est le rôle qui est joué. Ça, c'est la vraie blague. Maintenant, si vous voulez savoir la vérité sur ce pays, écoutez les blagues, de quoi ils se moquent les gens tout le temps. Quel est il y a toujours dans les moqueries, les blagues, etc. Ça revient tout le temps. Il y a des choses qui reviennent tout le temps. Ça, c'est la nature du pays. C'est là où vous allez connaître la véritable nature de ce pays. Bezrat Hashem, refoua shlema pour Michael Yosef Ben Esther, Bezrat Hashem. Et Shlema, Madame Esther Lévy, qu'Hachem Sroudra Beno, Bezrat Hashem, qui lui envoie la guérison tout de suite. Oui, exactement. Il nous exploite. Mais sachez que tout le côté, soi-disant sérieux, du pays, ça c'est la vraie blague. L'autre côté, les blagues, c'est là où on va sérieusement savoir à qui on a affaire. Donc ce Chacham-là, cet homme, ce sage que le roi il a envoyé, c'était un homme qui était extrêmement intelligent. Et il savait quand il arrive dans un pays, il ne va pas commencer à discuter avec les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. C'est pas ça qu'il a fait. Il a commencé à écouter de quoi ils se moquent les gens. Quelle est leur moquerie? Quelle est leur moquerie? De quoi ils se moquent? Et dans la chose
là où il se moque, c'est là où il va y avoir la vérité qui va sortir. C'est ce qui s'est passé aussi avec Sarah. C'est-à-dire que tout le lien de Sarah, c'est-à-dire que, que elle a commencé à rire. C'est-à-dire quand Hachem lui a dit tu vas avoir un enfant, elle a dit Abraham tu vas avoir un enfant, un truc, etc. Elle a commencé à rire. Elle a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire parce que ce rire-là, ce rire qu'elle a eu, en fait, c'était un rire qui faisait sortir une. C'est comme Rabbeinu dit, quand Mashiach il veut venir, les gens ils vont rire énormément. Il va y avoir des fous rires, des grands fous rires. Les gens ils vont rire tellement, ils vont c'est-à-dire ils vont tellement se sentir bien, ils vont tellement se lâcher qu'ils vont rire énormément. Azimale sechokpinu, comme on dit, à ce moment-là, Hachem il va remplir notre bouche de rire. On va commencer à rire énormément, parce que la vérité, quand on trouve la vérité, ça donne envie de rire. C'est-à-dire que la vérité, elle est liée avec le rire. Yitzhak, il est appelé sur le nom de Tzrok. Pourtant, Yitzhak, c'était pas quelqu'un qui rigolait. C'est-à-dire, Yitzhak, il rigolait pas du tout. Quand Yaakov, il parle, il dit Pachad mi'avi Yitzhak, quand il jure à Lavan, il dit la peur de mon père Yitzhak. Yitzhak, c'était un homme extrêmement impressionnant. C'était pas du tout, c'est pas du tout le rire comme on connaît. Mais justement, c'est-à-dire que comme c'était l'homme le plus intègre qu'il y avait, c'est-à-dire c'est le premier homme qui est né d'un père et d'une mère qui étaient des gens qui étaient attachés à Hachem, qui avaient consacré leur vie pour Hachem, les premiers juifs du monde qui se sont attachés à Hachem, comme il est né de eux, il était parfait. Cette perfection-là, c'est ça qui donne le rire. Ça donne le rire. C'est-à-dire, ça donne le rire sur toute la mise en scène de ce monde, avec tout le côté des tentations, tout le mensonge et toutes les attrape-nigauds qu'il y a, tout ce qu'il y a dans ce monde. Ça fait rire par rapport à ça. Alors, en fait, ce rire de Sarah, ça exprimait un soulagement énorme, c'est-à-dire une délivrance énorme. C'était un rire qui exprimait ça, cette délivrance-là. C'est pour ça qu'elle a appelé Yitzhak. Et en fait, Yitzhak, les gens ils croient que le rire, c'est le côté de la bonté par rapport à ce qui se dit dans le monde. Mais le rire, ça vient pas du côté de la bonté. Le rire, ça vient du côté de la rigueur. Ça vient pas du côté de droit. Le rire, il vient du côté gauche, pas du côté droit. Alors quand on libère vraiment le côté droit, alors le côté gauche, il se met à rire. Parce que en fait, le côté gauche, il a joué un rôle pour pouvoir permettre au côté droit d'exister. Et après, il y a du rire. Il y a un rire extraordinaire. Donc maintenant qu'on approche de la Géoula, Hachem, il va remplir notre bouche de rire. On va rire, tout simplement. On va rire de tous ces guignols-là qui font semblant. Ils veulent nous faire croire qu'ils font quelque chose. Ils veulent nous faire croire que dans ces cabinets de ministres, ils discutent des heures et des heures, et ils veulent nous faire croire que tout ce qu'ils racontent là-bas, ça sert à quelque chose. Ils veulent nous faire croire ça, alors que ce n'est pas eux qui décident. Voilà, exactement. Merci Esther Lévy, que Hachem vous bénisse, qu'il amène la refoua à votre fils, Bezrat Hachem. C'est des guignols dangereux, c'est sûr. C'est sûr, c'est des guignols qui sont dangereux. Ils s'amusent avec le monde. C'est sûr. Ils s'amusent avec le monde. Ils font croire au monde. Alors que si maintenant vous pouviez entendre leur discussion à eux, personnelle, c'est-à-dire si vous les preniez comme entre quatre yeux, vous arrivez à parler avec eux, vous verrez que c'est des gens qui sont paumés complètement. C'est même les plus paumés du pays, c'est eux.
Parce que les autres, ils sont moins paumés, ils ont ils font des petites chaussures à trois coins, ça va, ils ont des repères. Mais eux, que soi-disant, ils ont pris des postes de responsabilité comme ça, alors qu'ils sont totalement irresponsables. Totalement irresponsables. Si maintenant ils étaient responsables, alors il faudrait qu'ils soient jugés, voilà. Voilà les amis, il y a une pandémie depuis presque un an, et c'est quoi ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre ça? Si maintenant vous dites que vous êtes des gens capables, alors voyons voir, qu'est-ce que vous avez fait? Ben voilà, on a essayé ça, mais monsieur, vous n'êtes pas payé pour essayer. Nous, quand on essaye de travailler, on ne nous paye pas. Nous, on nous paye quand on travaille. Si on travaille chez Amazon et on dit j'ai essayé de travailler aujourd'hui, il y a pas de salaire à la fin du mois. Il n'y a aucun salaire. Allez chez Amazon et dit bon, je vais essayer de travailler chez vous. Alors ils vont vous dire il vaut mieux que vous essayiez de rester à la maison, c'est mieux pour vous. Vous n'avez rien à faire ici. C'est-à-dire nous on ne peut pas essayer de travailler. Quand on va travailler, on n'essaye pas. Si on réussit pas, on ne nous paye pas, d'accord? Et eux, ils viennent, ils disent bon, on a essayé de prendre des décisions, on a essayé des résolutions pour ça, empêcher les réunions, empêcher ça, on a essayé de faire ça. Non, laissons tomber ça, ce que vous avez essayé. Les résultats, c'est quoi? Vous êtes arrivé en presque un an à faire disparaître cette pandémie ou pas? Est-ce que vous êtes arrivé, oui ou non? Alors répondez, non, on n'est pas arrivé. Ok, alors dégagez, asseyez-vous au banc d'école comme tout le monde et ne commencez pas à faire les fanfarons en disant que vous êtes plus que les autres. Vous êtes plus que rien du tout. Vous voyez bien que vous êtes moins que la plupart des gens parce que la plupart des gens, ils font leur travail. Leurs chauffeurs de bus, ils travaillent. Voilà, vous comprenez, c'est une blague totale. C'est-à-dire, c'est vraiment des pitres. Ils font n'importe quoi. Et comme maintenant les gens, nous, notre problème, c'est que on a un problème d'émouna, c'est-à-dire on n'est pas lié avec Hachem de tout cœur. Donc, ces gens-là, ils exploitent notre manque d'émouna dans Hachem. Eux, ils se présentent comme étant des gens sécurisants, qui disent ne craignez rien, il y a un président qui dirige le pays, il y a des ministres, il y a un ministre de la Santé, il y a un ministre de ça, il y a un ministre... Alors vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Mais d'où ça vient qu'ils trouvent ils trouvent des gens qui leur font confiance ou bien qui croient dans leur capacité de faire quelque chose? C'est parce que les gens, ils n'ont pas d'émouna, c'est tout. Mais si la émouna, elle est forte, il n'y a personne qui... On n'a rien à faire de ces gens-là. On sait très bien qu'ils font rien du tout. Quand quelqu'un il a de la émouna, il sait très bien que ces gens ils font rien, au contraire. Ils font que des bêtises. Mais c'est pas qu'ils font rien du tout. Ils font que des bêtises. Tout ce qu'ils font, c'est des bêtises. Et ils sont incapables. Voilà un vrai problème. C'est un problème grave. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont hospitalisés, il y a des gens qui souffrent énormément de ça. Vous avez fait quoi? Ben voilà, on a fait ça. Non, mais le résultat, vous êtes arrivé à résoudre le problème. Non, alors ça y est, normalement, vous devrez aller au chômage. Parce que nous, quand on ne réussit pas notre travail, on nous met dehors. On ne nous paye pas. Et si on continue, ben on nous met dehors. Mais vous restez en place. Ouais, ils exploitent la naïveté, Lionel. C'est pas que de la naïveté, c'est qu'ils exploitent le manque d'émouna. Parce qu'on n'a pas confiance dans Hachem. Et on n'a pas confiance en nous aussi. On n'a pas comme sensation qu'on est des enfants d'Hachem. Et que Hachem, il est capable de pourvoir à tous nos besoins. Hachem, il a besoin de personne.
Hachem, il n'a pas besoin de président. Hachem, il n'a pas besoin de ministre. Hachem, il a besoin de personne. Hachem, il peut donner à chacun ce qu'il a envie de lui donner. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui le fasse pour lui, qui fasse semblant qu'il le fait pour lui. Hachem, il peut nous donner tout à chacun d'entre nous. Le problème, c'est que nous, on n'a pas ce rapport avec lui. Alors, comme on n'a pas ce rapport avec lui, il y a des gens qui viennent au milieu, qui se glissent et qui jouent le rôle, soi-disant, de sécurisant, qui vont sécuriser. Je suis là pour vous sécuriser, pour vous tranquilliser, ne vous faites pas de soucis. Vous avez un président, vous avez un cabinet des ministres, vous avez tout ce qu'il faut. Et on gère les choses comme il faut. Mais regardez, quand il y a un problème, quand Hachem il envoie un problème qui est un vrai problème, alors vous voyez l'incapacité de ces gens-là. Vous voyez qu'ils sont incapables. Ils font n'importe quoi. Et ils ne sont pas d'accord aussi les uns avec les autres. Un, il dit, il faut fermer tous les commerces. L'autre, il dit, mais non, il ne faut pas fermer, il faut ouvrir. Et il faut fermer les cafés-restaurants. Non, il faut ouvrir. Il faut mettre les masques, il ne faut pas mettre les masques. Il faut faire ça, il ne faut pas... Il n'y a personne qui est d'accord parce que ils prouvent leur impuissance par rapport à un problème qui est un problème mondial. C'est-à-dire, ils voient dans chaque pays qu'ils sont complètement impuissants pour résoudre ce problème-là. Ok, alors si tu es impuissant, alors dis-le. Dis-le, annonce-le, tape sur la table, prends un micro et dis, messieurs, dames, sachez que je suis incapable de trouver une solution à ce problème. C'est tout ce qu'on te demande. Fais ça. Alors pendant un moment, les gens ils vont avoir les jambes flageolantes un petit peu. Et après, ils vont comprendre qu'en fait, ils étaient debout sur une trottinette. Ils n'étaient pas debout sur la terre du tout. Ils étaient sur une trottinette qui risquait de partir complètement. Mais dites la vérité. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi vous embrouillez les gens? Dites aux gens la vérité. On est incapable de résoudre ce problème. On n'a pas de solution. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont se tourner vers Dieu, c'est tout. Ils vont se tourner vers Dieu et ils vont commencer à établir des rapports avec leur Créateur. Mais lâchez-les. Lâchez-les, les gens. Ils veulent pas lâcher le pouvoir. Ils veulent pas lâcher l'esclavage des gens. En disant, ouais, ça y est, on a truc, ça y est, on a ça, il y a un vaccin, il y a un truc, ça progresse, on a enfermé des gens là-bas, on a empêché des trucs, vous avez 30 kilomètres pour circuler, vous avez... Ok, mais les résultats, vous avez des résultats, pourquoi vous ne dites pas la vérité? Dites la vérité, et à ce moment-là, vous allez voir que la réponse, quand vous allez dire... on est incapable on n'a pas de solution à ce problème-là. De l'autre côté, il va y avoir Ani Yosef. De l'autre côté, Yosef, il va se manifester. Mais annoncez que vous n'êtes pas capable. Annoncez-le. Et regardez combien Yosef, il a dû attendre jusqu'à ce que ses frères aillent, qu'il y ait la famine, qu'ils ne sachent plus quoi faire, ils ne savent plus comment s'en sortir, etc. Pour qu'ils arrivent à un moment où il leur dit Ani Yosef. Quand ils sont complètement paumés, ils ne savent plus du tout quoi faire de leur vie. À ce moment-là, il leur dit Ani Yosef. Mais ces gens-là, ces dirigeants, c'est des gens qui exploitent le manque de foi des gens. Le fait qu'on n'a pas la foi dans Hachem, que notre cœur il n'est pas entièrement avec Hachem, que tout ce qu'on a besoin ne s'adresse pas à notre papa, qu'on n'a pas de rapport avec lui, que le rapport il n'est pas assez fort, alors ils se glissent pour jouer un rôle soi-disant sécurisant, en disant ne faites pas de soucis, on gère l'économie, on gère le ministère des sports, des loisirs, de la santé, tout est entre nos mains, il n'y a aucun problème. Alors ça, c'est vrai. Quand maintenant les problèmes, ce sont des petits problèmes. Donc ça va, on voit pas le manque de l'inefficacité de ces gens-là, ça se voit pas. On voit pas qu'ils sont inefficaces parce qu'il y a c'est des petits problèmes.
Mais quand il y a un problème comme ça, alors vous voyez qu'ils sont complètement incapables. Parce que c'est des incapables. Mais seulement ils lâchent pas. Ils le disent pas. C'est la seule chose qu'on leur demande. Dites-le. Dites-le, je n'ai pas de solution. C'est tout. Dis, j'ai pas de solution. J'ai essayé, j'ai changé le ministre de la Santé 3 fois, j'ai fait ça, mais j'ai pas de solution. Alors quand tu vas dire ça, les gens, pendant un petit moment, ils vont être un peu angoissés, parce qu'ils t'avaient fait confiance et ils croyaient que c'était toi le Mashiach, et maintenant ils vont comprendre que non. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller le chercher, c'est tout. Et quand ils vont le chercher, il va dire Ani Yosef. Rabbeinu il a dit, moi j'ai tout, mais il faut me chercher. Moi j'ai tout. Je peux vous donner tout, mais il faut me chercher. Comment nous on est arrivé dans la cordonnerie? Comment on est arrivé à cette révélation d'Hachem? Comment on est arrivé à rentrer dans la yeshiva de Rabbeinu, de commencer à faire ses conseils, etc. C'est parce parce que notre vie s'est effondrée, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on s'est appuyé, elles se sont effondrées. C'est qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas été sécurisé. Il n'y a personne qui arrivait à sécuriser le besoin qu'on avait, comme je vous ai dit pour Rabbi Nathan. Il n'y a personne qui pouvait combler son besoin, qui pouvait le sécuriser. Donc il était toujours en train de chercher, parce qu'il n'avait pas, il n'y avait pas. Même qu'on lui disait, mais non, calme-toi, c'est bon et tout, ça, il ne se calmait pas du tout. Il n'arrivait pas à se calmer, il cherchait sans arrêt. Et quand il a trouvé Rabbeinu, ça y est, il a trouvé. Quand il y a Ani Yosef, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de questions, c'est fini. Tout est réglé. Seulement, en attendant, ces usurpateurs-là, c'est-à-dire ils prennent, soi-disant, ils prennent la place d'Hachem, ils prennent la place de la Emouna, et tous, ils exploitent notre manque de foi, c'est tout. Même le roi, même quand Hachem il a nommé Shaoul, même quand le peuple a demandé on veut un roi. On veut un roi, comme toutes les nations, elles ont un roi, nous aussi on veut un roi. Hachem, il n'était pas d'accord avec ça. Hachem ne voulait pas donner un roi. Il dit, mais pourquoi moi ça ne vous suffit pas? Pourquoi vous avez besoin d'un roi? C'est moi votre roi. Pourquoi vous... Il dit, non, on veut un roi comme tout le monde, comme ça se fait dans le monde, toutes les nations. Ok, Hachem, il a dit, ok, si vous voulez un roi, mais il les avertit, il dit, si vous avez un roi, ça va vous coûter cher un roi, sachez-le, qui va vous faire payer des impôts, il va vous faire souffrir, sachez-le, que le palais royal et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, et les rois, quand il va faire des choses, il va vous demander beaucoup d'impôts. Il dit non, d'accord, on est d'accord, mais si vous voulez, le fait que même eux, ils ont demandé un roi, que c'était des rois qui étaient Kedoshim, c'était Shaoul Améler, parlons pas David Améler et tout, c'est des rois d'un niveau très très élevé, c'est des rois qui jouaient complètement la transparence par rapport à Hachem. Malgré ça, Hachem il voulait pas ça, il faut que les gens aient un rapport avec lui. Il ne voulait pas qu'il y ait un roi, que les gens ils aient affaire à un roi. Il voulait qu'ils aient affaire à lui directement. Alors ça, c'est pour des vrais rois, des rois qui sont nommés par Hachem lui-même. Parce que le roi, c'est Hachem qui le nomme. Ce n'est pas des hommes qui nomment le roi. C'est Hachem qui choisit le roi. Parce qu'Hachem, il sait qui est-ce qui est capable de gérer son monde, comme on dit. C'est Hachem qui sait qui est capable de faire ça de façon honnête et efficace. Alors maintenant, quand les dirigeants du pays, ils sont nommés par des gens, ils sont élus par des gens, que ces gens-là, ils ont peur de la vie, ils ont peur de leur avenir, ils savent pas où ils vont, ils ont peur tout simplement, parce qu'ils n'ont pas d'émouna. Alors ils mettent leur confiance dans ces gens-là. Et ces gens-là, ils vivent de ça, en fait. Ils vivent de l'exploitation, de la confiance du peuple. Comment ça s'appelle quand on vote? Ça s'appelle des voix. Pourquoi ça s'appelle des voix? Parce qu'en fait, c'est la voix de la personne. Au lieu que sa voix, que ça soit Kol Yaakov, au lieu que ça soit la voix qui connecte avec Dieu, il utilise sa voix, il la donne à quelqu'un. Il la donne à quelqu'un, il dit non, bon, moi en fait, moi qui je suis, je ne vais pas parler avec Dieu, tu crois que Dieu il a rien d'autre à faire que de s'occuper de moi et tout. Donc je te donne ma voix. Alors quand vous lui donnez votre voix, après vous allez la payer. Après il vous fait payer ça. Il vous le fait payer ce que vous avez eu encore confiance en lui.
comprenez, les gens ils donnent leur voix. Ne donne pas ta voix. Ta voix donne-la à Hachem. Tu as une voix, parle avec Hachem. Parle avec Hachem. Quand je dis Ani Yosef, ça veut dire que maintenant, Yosef, il était là, il leur a parlé, il leur a dit les rêves qu'il avait, il leur a montré qu'il était le tzaddik de la génération. Mais ils n'ont pas voulu croire en lui. Ils ne pouvaient pas croire en lui. Ils n'avaient pas assez d'émouna pour croire en lui. Donc, qu'est-ce ils ont voulu le tuer, il est allé en Égypte, il a passé ce qu'il a passé, etc. Après, il est devenu dirigeant du monde, Yosef. Il n'y avait pas un homme qui levait ses pieds et ses mains sans l'ordre de Yosef. C'est-à-dire, le monde entier était sous les ordres de Yosef. Maintenant, quand Yosef il s'est installé dans son pouvoir, à ce moment-là, eux, ils ont ressenti, ses frères, comment ils étaient paumés. Ils n'avaient plus de quoi manger, tout simplement, matériellement. Et spirituellement, ils étaient asphyxiés. Ils n'avaient plus rien. Donc, comme ils n'avaient plus rien, ils sont mis à chercher. Quand ils ont cherché, ils ont trouvé. Il leur a dit, voilà, Ani Yosef, je vous l'avais dit déjà. Je vous l'avais dit, mais quand je vous l'ai dit, vous aviez encore des réserves. Le monde, il avait des réserves. Et il y a 1 an ou 2, le monde, il avait encore des réserves. C'est-à-dire, les gens y croyaient, on va faire on va faire ci, on va faire ça. Voilà, il y a eu cette pandémie qui est venue. Elle a arrêté le monde. Elle a arrêté le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est que qu'il faut arriver à ce que les gens ils reconnaissent leur incapacité, les dirigeants, et que le peuple aussi, il reconnaisse ses capacités. C'est-à-dire que maintenant, si on prend conscience que ces gens-là, c'est des guignols, alors on va chercher, mais puisque maintenant, ces gens-là, on voit par rapport à un vrai problème, qu'ils sont incapables de résoudre le problème. Donc, où on va trouver la solution? Donc, on va chercher Hachem. Quand on va chercher Hachem, Hachem, il a des représentants. Son représentant, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik de la génération, c'est Rabbi Nachman. Vous allez trouver Rabbi Nachman. C'est comme ça qu'on est arrivé là. Comment on est arrivé là? Nous-mêmes, comment on est là? On est là parce qu'on a pris ce chemin-là. Parce si on avait trouvé une voie de garage, on serait resté comme tout le monde, comme tous les gens. Mais on n'a pas trouvé de voie de garage. On n'a jamais été sécurisé, on n'a jamais été tranquillisé, on n'a jamais été calmé, on n'a pas pu nous calmer, on n'a pas pu nous asseoir quelque part et nous dire de rester tranquille. On n'a pas pu, parce qu'on n'était pas bien. On cherchait, jusqu'à qu'on a trouvé. Merci pour les références, hein, Guy Romain, merci. Quand on prie pas le tzaddik. La prière, c'est Hachem. Pour la question que vous demandez, est-ce qu'on doit prier Rabbeinu ou Hachem? Quand on prie, le principe de prière, c'est avec Hachem. Mais avec le tzaddik, on parle. Avec Rabbeinu, vous pouvez parler avec lui. Vous lui dites, Rebbe, voilà, ça, priez pour moi, on demande à Hachem, je vous l'ai lu, Rabbi Nathan, il demande à Hachem d'intervenir chez le tzaddik pour que le tzaddik il le délivre. Il dit Hachem, je t'en prie Hachem, influence le tzaddik pour que le tzaddik il s'occupe de moi. Parce que si Hachem il dit au tzaddik de s'occuper de moi, alors il va s'occuper de moi. Parce que en bas, le tzaddik il a le pouvoir. Tzaddik gozer Hachem mekayem, c'est-à-dire quand le tzaddik il décide quelque chose, c'est réglé. C'est réglé. Parce que le tzaddik, il est représentant d'Hachem sur terre, c'est-à-dire il est complètement effacé devant Hachem. Le tzaddik, c'est la shrina. C'est comme l'épouse d'Hachem. Si une épouse, elle dit non, alors elle dit non. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le mari, on dit essaie de parler avec ta femme et tout, voir ces trucs. Parce que si l'épouse, elle a dit non, alors ça fait veto, ça passe pas. Donc l'épouse d'Hachem sur terre, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui gère, comme elle gère la maison, c'est le tzaddik qui gère la maison d'Hachem. Il gère ce monde, c'est lui qui le gère. Tzaddik qui est Sodolam, il gère les 4 éléments, comme quelqu'un qui a parlé au début, j'ai vu apparaître, il a parlé des 4 éléments. Le tzaddik qui est Sodolam, le tzaddik c'est l'élément qui inclut les 4 éléments.
Donc le tzaddik, c'est vraiment il s'appelle le Balabait, c'est-à-dire qu'il s'appelle celui qui dirige la maison d'Hachem, qui est ce monde. Hachem, il a monté une affaire qui est ce monde. Et celui qui la dirige, c'est le tzaddik. C'est lui qui dirige cette affaire-là. Et maintenant, Hachem, il n'intervient pas dans des choses sans parler avec le tzaddik. C'est pour ça que vous voyez qu'il parle avec Noach, il parle avec Abraham Avinu, il parle avec Moshe Rabbeinu. Il ne fait pas tout seul les choses, Hachem. Parce qu'il tient compte de ceux qui ont donné leur vie pour lui. C'est-à-dire, eux, ils ont consacré leur vie entièrement pour Hachem. Exactement, comme vous dites dans le louche, c'est en train de venir. Il n'y a qu'une seule porte, c'est la porte d'Hachem. Tout le monde va y venir. Tout le monde va venir. Tout le monde va venir à Ouman, tout le monde va venir chercher Yosef. Tout le monde va chercher les ossements de Yosef. Comment on peut savoir que Hachem il nous écoute? Parce que Hachem, il a dit, c'est-à-dire toutes nos prières, il les écoute, Hachem. Hachem, c'est ce qu'il aime le plus, c'est nos prières. Pourquoi Hachem, il ne va pas nous écouter? Tout ce monde, il l'a créé pour nous. Pourquoi vous voulez qu'il ne nous écoute pas? Imaginez-vous que vous avez créé quelque chose pour votre enfant. Vous lui avez monté une affaire, vous lui avez monté une maison, vous l'avez, je ne sais pas, vous lui avez fait un monde pour votre enfant. Maintenant, quand il va vous parler, vous n'allez pas l'écouter. C'est pour lui que vous faites tout. Pourquoi vous n'allez pas l'écouter? Hachem, il écoute toutes nos prières. Seulement, dans la gestion dans ce monde, c'est le tzaddik qui s'occupe de gérer le monde. C'est pour ça qu'Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, si tu ne les fais pas sortir d'Égypte, ils ne vont pas sortir. Moi, je ne les fais pas sortir. C'est toi qui dois aller les faire sortir. Si tu les fais sortir, alors on y va. Mais si tu ne veux pas, et Moshe Rabbeinu, il ne veut pas. Et Hachem, il l'oblige. Il l'oblige. Et le fait qu'au début, il a dit non, et le fait parce qu'il n'avait pas confiance en lui, et ça a créé beaucoup de problèmes dans la délivrance. Le fait que le départ, il n'était pas fait de façon confiante et en étant sûr que ça allait marcher. Ça a créé beaucoup de problèmes, il dit Rabbi Nathan. Et le fait que Moshe Rabbeinu lui-même, il n'était pas sûr de l'affaire, que ça pouvait marcher. Mais Hachem, il n'intervient pas, c'est-à-dire c'est le tzaddik qui intervient. Maintenant, si Hachem il veut, il peut intervenir, mais c'est mieux que ça passe par le tzaddik, c'est beaucoup mieux, parce que quand ça passe par le tzaddik, c'est beaucoup plus complet, si vous voulez, c'est beaucoup plus parfait. Quand ça vient directement d'en haut, il peut y avoir des choses qui ne sont pas adaptées à la compréhension humaine, à la nature humaine, etc. Parce que ça vient d'en haut, ça vient d'un monde qui est entièrement spirituel. Ça peut ne pas être adapté complètement à l'humain. Mais quand ça vient du tzaddik, comme on a dit hier, le tzaddik, c'est un homme aussi, c'est un être humain. Donc quand il transmet la parole d'Hachem, elle est parfaite. Pourquoi Hachem, il va d'abord Hachem el Moshe les morts? Pourquoi toujours Hachem, il parle à Moshe, il lui dit, va leur dire. Va leur dire, c'est toi qui vas leur dire ça. Pourquoi il a besoin de parler avec Moshe pour qu'il aille dire les choses? Il peut nous parler directement, nous dire voilà ça et ça. Il n'a qu'à annoncer ce qu'il veut nous dire. Non, Hachem, il ne veut pas nous parler directement. Parce qu'il veut qu'on entende la parole qui a été retraduite par un humain, mais par un humain qui est complètement soumis à Hachem. C'est pas un humain qui a eu des façons de voir à lui, c'est un humain qui est complètement soumis à Hachem. Donc quand il transmet la parole d'Hachem, elle est parfaite parce qu'elle est infinie et elle est humaine en même temps. Vous comprenez les amis? Mon Rabbeinu nous envoie, Hachem, de quoi nourrir notre âme tous les jours, notre émouna. Alors, en conclusion, c'est pas parler vraiment de conclusion, mais regardez, cette période-là qu'on passe, c'est une période très difficile. Cette période très difficile, on est dans l'accouchement du Mashiach, c'est très difficile. Ne mettez pas votre cœur dans la politique
et dans les dirigeants du monde. Ne leur faites pas confiance du tout, parce qu'ils sont complètement dépassés, vous le voyez. C'est fini. Leur rôle de clown, il est terminé. Le cirque est terminé. Ça y est, les déguisements sont terminés. Vous avez un problème, investissez-vous dans votre Créateur. C'est Hachem qui nous a créés, il nous a amenés dans le monde, il nous a mis ici, il nous a fait naître parce qu'il nous aime. Donc tout ça, c'est pas pour nous faire du mal. Hachem nous aime. Alors il faut commencer à lui faire confiance et à vraiment mettre tout notre espoir en lui. Et tout notre dialogue, et tout notre affection, tout ce qu'on attend, il faut le mettre en lui. Il faut dire à Hachem, voilà, s'il te plaît, Hachem, voilà, ça. S'habituer à parler avec lui, Toute cette situation-là, elle est faite pour ça. Pourquoi Hachem, il nous met des masques? Parce qu'il ne veut pas qu'on parle avec eux. Ne parlez pas avec eux. Quand on a un masque, on ne peut pas parler avec eux. On peut parler avec Hachem quand on a un masque. C'est pas parce qu'on a un masque qu'on peut parler avec Hachem. Qu'Hachem, on peut parler tout le temps. Hachem nous entend, il n'a pas besoin que la voix elle porte. Tandis que quand on veut parler avec quelqu'un, vous voyez, c'est un réflexe. Je me suis rendu compte, quand on a le masque, on ne parle pas beaucoup. Quand on peut faire un geste, on fait un geste. Je vois, quand j'ai le masque, je vais dans un magasin, je demande quelque chose, quand il me dit 1 ou 2, je fais comme ça, je dis 2, je ne dis pas avec la bouche. Alors que si je n'avais pas le masque, je l'aurais dit. Donc on voit que ça réduit la communication de ce monde. C'est-à-dire que Hachem, il veut qu'on arrête de parler avec eux, qu'on arrête de leur donner notre voix. On ne veut plus vous donner notre voix. Et pourquoi Hachem, il nous met des masques pour qu'on ne vous donne plus notre voix? Notre voix, on veut le donner à Hachem, c'est tout. C'est fini, démocratie, comme vous dites. Hermine Bougavel, quelle démocratie? La crasse, c'est que de la crasse, c'est pas de la démocratie, il n'y a plus rien. Ça y est, ça y est, on est lancé dans la finalité, ça y est, on est lancé. On est lancé parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, on nous amène devant la porte, on nous ferme des portes et on nous laisse juste la porte qu'il faut. C'est grande miséricorde d'Hachem. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quand même, ça se passe avec beaucoup de miséricorde. Parce que ce qu'on est en train de vivre là, le résultat, il est beaucoup plus grand que toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde. Et les guerres qu'il y a eu, elles ont été terribles. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs, beaucoup de choses terribles. Et là, ce qu'on vit, c'est plus que toutes les guerres, au point de vue résultat. C'est-à-dire le résultat qu'on obtient là, il est beaucoup plus grand que ce qu'on a obtenu avec toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde. Et c'est ce que Rabbeinu l'a dit, Mashiach, il ne va pas tirer un seul coup de fusil. Il n'y aura pas de guerre. Il va juste faire parler les gens. Comment il va faire parler les gens? Il leur met un masque, c'est tout. Quand il met un masque, alors maintenant il peut parler avec Hachem dans la rue. Tout le temps, il parle avec Hachem. Hachem lui dit, voilà, je te mets un masque, tu arrêtes de dire des bêtises, c'est tout. Arrête de dire des bêtises. Arrête de dire des bêtises, c'est tout. Arrête de parler pour ne rien dire, arrête. Parle avec Hachem. Ah ouais, c'est le suspense, comme vous dites. On est vraiment dans le suspense. Vraiment, on est dans le suspense. Pourquoi le rire il est lié à la rigueur? Bezat Hachem, on en reparlera. C'est une notion qu'il faut un petit peu de temps. Là, bon, Hachem, ça fait un moment, mais Bezat Hachem, on en reparlera. Faites pas de soucis. Rigueur romain, c'est quelque chose dont on parlera. Et il y a dans les psaumes, dans le psaume 44, vous verrez les dernières phrases du psaume 44, il parle vraiment de l'infirme.
Il dit là-bas, David Ameller, je rampe, je suis par terre, je rampe sur le ventre, etc. Le psaume 44, les dernières phrases, vous verrez là-bas que Mamash, on a l'impression que c'est l'infirme qui parle. Vous voyez que David Ameller, il est passé exactement par la situation de l'infirme quand il rampait et mangeait de l'herbe. Donc, sachez que toute cette mise en scène-là, générale dans le monde, c'est pour nous montrer le chemin, c'est-à-dire de parler avec Hachem, en même temps nous enlever la Avodazara, c'est-à-dire l'idolâtrie des gouvernements et soi-disant des gens qui gèrent, etc. Ils gèrent rien du tout, ils sont incapables. Il faut les mettre en gériatrie, ils peuvent rien faire du tout pour nous. Rien du tout. Et ils le montrent parce qu'ils font des bêtises de plus tous les jours. Tous les jours, ils font que des bêtises. Tout ce qu'ils essayent, c'est pas assez, c'est trop, c'est pas ça, c'est pas le médicament, c'est pas le vaccin, c'est pas ci, c'est pas. Ça y est, on n'a plus confiance. Donc notre voix, on veut plus leur donner notre voix. C'est-à-dire notre voix, on veut la donner à Hachem, c'est tout. Donc Hachem, il nous met un masque, il dit voilà, mets le masque, parle pas avec eux, parle avec moi, c'est tout. Tu as besoin de quelque chose, c'est moi qui t'ai amené ici. C'est moi qui m'occupe de toi, c'est moi qui te fais respirer, c'est moi qui te donne la vie, c'est moi qui te donne tout. Alors parle avec moi. Arrête de croire dans ces guignols-là. Voilà, merci Rigue Romain, qui est rapide, hein, mamache. Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Ouais. Mamache on est couché de son long sur le sol. Vous voyez que David Ameller, il a vécu ces situations-là. Et cette situation qu'on vit aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que Mamache, ils ont fait de nous des gens avec des masques, des trucs, enfermés, confinés et tout. Et Hachem, il dit, voilà, regarde, fais Idbo des doutes, enferme-toi et parle avec moi, c'est tout. Voilà. Hachem, il nous donne les deux côtés. En même temps, la méthode, il nous met, comme on dit, en place pour appliquer la méthode. Et d'un autre côté, il nous montre l'incapacité des dirigeants. Donc on a tout, Baruch Hashem. On a tout pour remercier Hachem, pour être content que Baruch Hashem, au moins, on voit la fin. Ça fait longtemps qu'on veut la fin. Qu'on veut une belle fin, on veut finir en beauté avec tout le monde, etc. Voilà. L'humanité entière, elle est concernée par le problème. Donc elle va être toute concernée par la solution aussi. La solution, elle va être générale, comme le problème, il est général. Ezrat Hashem, pourri, comme vous dites, ouais. Voilà les amis. Bonne journée, excellente journée. Merci d'être là. Merci de votre présence, votre soutien, votre assiduité. Ashrenu. Vraiment Ashrenu. Et voilà, parlez avec Hachem. Dès que vous avez un moment, et des doutes, les psaumes, l'écouter de filote, parlez avec Hachem. Parlez avec Hachem, c'est ce qu'il attend de nous pour nous délivrer, Bézant Hachem. Merci à toute la cordonnerie. Ashrenu.